Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo car je vais vous parler de mes parfums de printemps. Le temps se réchauffe, les jours se rallongent. Que se passe-t-il en parfum quand on change de saison? Eh bien, on passe à des parfums beaucoup plus rafraîchissants, beaucoup plus légers. Exit les parfums ambrés, boisés, lourds. Non, on a envie de fraîcheur, on a envie un peu de détox. De se détoxifier l'esprit parfumé. Je vous ai donc préparé une sélection de parfums qui me font envie, en tout cas dans ma collection. Je vais vous montrer des achats que j'ai fait dernièrement, mais aussi des parfums que j'ai depuis plus longtemps et que je n'utilisais pas vraiment jusque-là. Et au bout d'un moment, il faut utiliser les parfums qu'on a chez soi. C'est un petit peu le problème quand on aime les parfums. On a tendance à regarder pour des nouvelles acquisitions et au final, on se rend compte qu'on a déjà plein de choses chez soi qui pourraient nous contenter. C'était ma petite réflexion et puis du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une sélection de parfums que j'ai envie de tester en ce moment, qui me font un peu de l'œil, ou plutôt du nez. Sans plus attendre, commençons par le premier parfum. Il s'agit du numéro 104 Terra Edera chez Bon Parfumeur. C'est un extrait de parfum. Alors c'est bizarre parce qu'il y a marqué eau de parfum sur le flacon, mais sur le site on nous parle bien d'un extrait de parfum. Elle est sortie en 2018, donc il y a 8 ans. Et il a été créé par le parfumeur Corinne Cachin, qui a créé un parfum autour de la couleur verte. Elle a utilisé du galbanum, du lentisque, mais aussi de l'orange amer, de la cardamome, en note de tête. En note de cœur, vous aurez de la jacinthe, du jasmin et un accord aquatique. Et en note de fond, vous aurez quelque chose de plus boisé avec du patchouli, de l'ambre et du vétiver. C'est un parfum que je trouve extrêmement intéressant. Effectivement, la traduction de la note verte en parfumerie, ça va être quelque chose de très végétal, mais en même temps un petit peu acidulé, ou ce qui va rappeler aussi la tige. La tige va avoir une sève, et je pense que on retranscrit bien cette odeur verte qu'on peut se figurer à l'esprit. Il y a quelque chose d'assez humide dans ce parfum, je pense, grâce aux notes aquatiques. Mais du coup, ça évoque beaucoup ce côté-là très vert pour moi. Donc je trouve que ça fonctionne bien. Ils ont réussi à faire justement quelque chose d'assez vert et fusant, sans aller dans l'agressivité, et ça, je trouve que c'est important de nos jours. On n'a pas envie de quelque chose de trop agressif, de trop amer. Il y a de l'amertume, il y a de l'acidité, mais il n'y a pas d'agrumes. Je trouve que c'est pas du tout agrumé. Pour le printemps, on n'a pas tout le temps envie de sentir les agrumes, je trouve que c'est un peu trop classique. Et là, ce côté végétal, vert, je trouve, va changer. On a l'impression de prendre un peu un bol d'air frais quand on sent ce parfum-là. Je crois que j'aime de plus en plus la note de lentisque et de galbanum. Ce côté croquant, presque, vous voyez les légumes verts, les feuilles d'épinards vertes. Il y a un petit peu de ça, je trouve. Une jolie proposition, je pense. Donc, je vais continuer à la tester plus intensément. Plus fréquemment, en tout cas. La création suivante a été créée avec Marc-Antoine Corticchiato. Il s'appelle Helios di Corsica, du même nom que la société qui produit ce parfum. Donc, c'est leur parfum. À la base, c'est un producteur d'Immortel. Et donc, c'est de l'Immortel qui vient de Corse. Ils sont fournisseurs, je pense, pour des marques de cosmétiques et ils les en produisent eux-mêmes. Et donc, il a été décidé de faire un parfum avec le grand parfumeur Marc-Antoine Corticchiato. Et je trouve que c'est un parfum qui est assez intéressant, à plusieurs titres. On est sur une Cologne. Effectivement, alors c'est une eau de toilette, mais à l'esprit Cologne, donc il va y avoir pas mal d'agrumes, mais pas que. Je vous dis un petit peu ce qu'il y a. On a donc de la mandarine corse, on a également du cédrat, donc c'est un agrume qui ressemble au citron, mais je crois qu'il a une écorce beaucoup plus épaisse. On a également le pamplemousse qui vient apporter de l'amertume. Et il y a aussi un accord népita, on appelle ça aussi du calaman. C'est une plante corse. Et donc elle a été utilisée dans ce parfum, voilà, c'est pas banal. Donc c'est cool. Moi je trouve qu'il y a des notes vertes dans ce parfum. Peut-être justement cet accord népita qui a été recréé, je pense. Et vous avez aussi des notes d'immortel, effectivement. Alors l'immortel, pour moi, mon nez n'est pas vraiment proéminente.
mais je pense qu'elle vient apporter un petit peu de chaleur, un peu de soleil dans tout ça, dans cette composition. Donc vous avez des agrumes, un accord aromatique et également un petit peu de bois et d'immortelles qui viennent réchauffer la composition. On reste quand même sur quelque chose d'assez vert, assez pétillant. Encore une fois, de l'acidité, de l'amertume, je trouve. Mais là, ça va être dans un esprit différent parce que le parfum d'avant, je trouve, était plus doux. Celui-là est un petit peu plus fusant, un peu plus astringent, on va dire. Mais il reste quand même très bien équilibré, je trouve. Par exemple, si je dois le comparer au parfum Le Jardinier de la marque Anti, pour lequel il a aussi réalisé ce parfum, je trouve ce parfum plus agréable. Par contre, il a une moins bonne tenue, je pense, même si la tenue est très correcte. Il se trouve à un prix très abordable. On est à 60 € les 50 ml, donc vraiment très peu cher pour un parfum de cette qualité. Je vous la recommande. Moi, je vais continuer à la tester. J'aime beaucoup. Je trouve que la composition est très qualitative. On sent que Marc-Antoine Cortichiato, c'est ce qu'il fait. Pareil au niveau des matières premières utilisées, je pense que c'est de la bonne qualité. Encore une fois, quelque chose de très naturel ressort dans ce parfum, un petit peu comme le Terra Edera. Deux propositions pour l'instant qui m'ont vraiment plu et que j'avais donc envie de partager avec vous. Le troisième parfum que j'ai l'intention de tester ce printemps, c'est Mimosa du Couvent. Donc une eau de parfum, je pense. Et elle a été créée avec Jean-Claude Ellena. C'est le nez qui a travaillé chez Hermès, qui a créé beaucoup de parfums dans les années 2000 et 2010 avec la maison Hermès. Maintenant, il est plus ou moins à la retraite, on va dire, mais il continue à créer des parfums avec certaines maisons. En note de tête, dans ce parfum, vous aurez de la bergamote, en note de cœur de l'absolu de mimosa et en note de fond du bois de cèdre. Je trouve que c'est un parfum qui est vraiment bien exécuté. Je retrouve vraiment le mimosa. Moi, j'aime beaucoup cette note-là de mimosa. Donc, c'est une fleur, mais une fleur un peu verte, encore une fois. Elle a également des accents un petit peu sucrés, cette fleur. Pour moi, elle évoque vraiment le début du printemps. En tout cas, alors, c'est une fleur précoce, le mimosa. On peut la retrouver même en fin d'hiver, en février, dans le sud. Mais je trouve que le mimosa, c'est vraiment l'odeur du soleil qui commence à poindre, qui réchauffe, mais qui en même temps est très frais, qui sent la terre qui est réchauffée par le soleil. Moi, c'est ce que ça m'évoque. On a ce côté du mimosa un peu sucré, mais herbeux en même temps. Je sens pas trop le cèdre. J'ai l'impression que c'est une fragrance quand même assez linéaire. Mais tout du long, du coup, vous aurez le mimosa, donc c'est assez agréable. J'ai l'impression qu'il a une assez bonne tenue. Après, ça reste un parfum floral assez délicat. Je vais approfondir un petit peu le test de ce parfum également. Là, on passe sur quelque chose de beaucoup plus boisé. On est chez Le Labo avec le parfum Eucalyptus 20. C'est un parfum assez récent, il est sorti en 2025 celui-là. Je crois que dans ce parfum, on va avoir de l'eucalyptus, donc en note de tête. Également du bois de cèdre, du thym rouge et de l'encens en note de cœur et en note de fond du labdanum, avec une facette cuirée, du musc et encore de l'encens. C'est un parfum que j'ai envie de sentir un petit peu plus longtemps. Également parce que c'est un boisé en fait, mais vous voyez l'eucalyptus, c'est une plante qui a une odeur très verte, très rafraîchissante également. Mais ça fait partie des odeurs boisées. Et c'est une plante qu'on retrouve beaucoup en Australie notamment. C'est très joli, c'est assez esthétique. En ornement, on l'utilise beaucoup dans les bouquets de fleurs. Alors comme je vous ai dit, c'est un boisé frais. Et je trouve que la version du Labo est plutôt sympathique. Effectivement, on a une fraîcheur boisée, assez masculine, je dirais. Moi, je pense qu'il est mixte, mais effectivement, je pense qu'il est plutôt masculin quand même dans l'esprit. Après, je pense qu'il plaira pas à tout le monde. Moi, je l'apprécie quand même. Après, c'est vrai qu'il a une petite odeur qui peut déranger un petit peu. À voir. Peut-être que c'est un parfum qui serait bien en layering parce que je trouve qu'il est quand même assez simple. Après, je trouve que le prix est assez peu justifié. Il est très cher. Est-ce que ça vaut le coup d'aller vers ce genre de parfum-là? Je ne sais pas. Mais j'avais envie de le sentir un petit peu plus. En tout cas, je recherche un boisé frais. Un boisé rafraîchissant. Et quelque chose quand même d'assez simple. Pas qui fasse trop parfum. Ouais, j'ai envie de quelque chose comme ça, d'assez monolithique presque. Sentir vraiment la fraîcheur.
mais je sais pas si c'est le parfum idéal. C'est un parfum qui va être un peu plus parfum que les autres hein, en termes de tenue et de sillage. Les autres sont peut-être un petit peu plus timides. À part le Terra Edera que j'ai évoqué au début, qui lui, je pense, diffuse plutôt bien, même s'il est très vert. J'ai envie de tester aussi un parfum chez Aesop qui s'appelle Will, je crois, H-Will. C'est pas exactement comment il se prononce. Qui est moins cher que celui-ci en plus. Et qui sent le bois d'Inoki, dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo d'Anti d'ailleurs. Il y a un parfum à base d'Inoki. Et c'est encore une fois un bois un petit peu rafraîchissant. Et je pense que ça peut être intéressant comme parfum à sentir aussi. On continue avec une eau parfumée de la maison Roger et Gallet qui s'appelle Bois d'Orange. C'est un parfum qui est vraiment très plaisant. Et sous son apparente simplicité, je dirais que c'est un parfum qui est faussement simple. Il va nous évoquer la facette de l'oranger sous toutes ses formes, donc le fruit, la feuille, l'écorce. C'est un parfum qui a été créé par Dominique Ropion, donc un grand parfumeur qui a évidemment travaillé avec beaucoup de maisons, dont de la niche. C'est un parfum que je trouve vraiment très agréable quand les températures montent et qu'on n'a pas envie d'être trop parfumé, d'avoir une odeur trop persistante sur soi. Le problème de ça, c'est qu'évidemment, ça tient moins bien. C'est pour ça que je pensais faire un layering de ce parfum pour quand j'ai envie de sentir ce parfum, mais qu'il ait un petit peu plus de tenue. Donc par exemple, j'ai fait quelques essais avec le parfum Patchouli Homme de la maison Réminiscence, qui je crois n'existe plus. Mais j'ai aussi essayé avec le parfum Original Musk de chez Kiehl's. Je trouve le résultat, c'est convaincant. L'accord rose et orange fonctionne bizarrement plutôt bien. Et puis la base musquée de ce parfum va vraiment asseoir du coup la composition. Donc je vais continuer les essais de layering avec ce parfum bois d'orange. Bref, c'est une vidéo assez courte, mais j'avais envie de vous parler de tous ces parfums-là. En plus, il y en a vraiment pour tous les budgets, hein, c'est ça qui est bien, et que j'essaye de faire parce que je pense que le parfum, c'est quand même une passion qui ne doit pas être trop coûteuse. On peut se faire plaisir sans non plus dépenser beaucoup d'argent. C'est tout à fait possible, la preuve, là je vous ai montré beaucoup de références qui sont à moins de 100 €. Par exemple, l'Oil Mimosa en 10 ml, je crois qu'on peut le trouver autour de 20 €. Et puis ça vous fait l'été, enfin une partie de l'été quoi. À part si vous en mettez vraiment beaucoup, là forcément, bon, ça va pas durer. Vous voyez ce que je veux dire, on peut se faire plaisir pour pas trop cher, que ce soit en trouvant des petits formats comme le fait le couvent, mais aussi en prenant des eaux parfumées chez Roger et Gallet, ou en allant chez des petites maisons comme Helios de Corsica. Ce Original Musk de Kiehl's qui coûte pas non plus très cher. En fait, comme on est sur des compositions parfumées assez simples et pas trop concentrées, on a des prix aussi qui sont moins élevés. Voilà, c'était une petite sélection sympathique, j'espère pour vous. En tout cas, moi, ça m'a plu de vous montrer tous ces parfums. J'ai pris beaucoup de plaisir à les sentir et je vais continuer de les tester, évidemment. Si vous aimez ce genre de sélection, vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez également vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!